fois les questions que vous avez? Alors, j'en suis arrivé à une conclusion. Pour moi, je ne suis pas sûr à 99,9% qu'il y ait une vie après la mort, je suis sûr à 100%. Notre conception du fonctionnement de la conscience, je crois que ça vous intéresse beaucoup. Oui. En tant Oui. que thérapeute, hypnotiseur, ça vous intéresse beaucoup. Je pense que nous avons deux formes de conscience en fait. Une conscience que je qualifierais d'analytique, Ouais. qui nous donne la perception d'être nous-mêmes et de nous repérer dans le temps et dans l'espace. Et puis il y aurait une autre conscience qui, elle, ne serait pas de nature cérébrale, donc immatérielle, qui serait la conscience intuitive, qui, elle, est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles. Voilà. Et là, on a tous ces témoignages de personnes qui, après avoir vécu un arrêt cardiaque, donc avec une fonction cérébrale éteinte, sont capables d'avoir des facultés de conscience beaucoup plus performantes que lorsque le cerveau fonctionne normalement. Et le fait de savoir qu'il y a une vie après la mort, est-ce que ça change la façon que vous vivez votre vie d'une certaine façon? Ah oui, complètement, complètement. De quelle façon vous dites? Ah ben, je savoure la vie différemment. Tout ça, ça compte pas quand on est de l'autre côté. Ouais. Et que vous avez l'être de lumière qui vous dit « Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait pour les autres ?» Et moi, ça m'a changé. Parce qu'à force d'écouter tous ces gens qui ont vécu ça, c'est un petit peu comme si moi-même j'avais vécu l'expérience quand même. Ouais. Quel type de rencontre est-ce que les gens rapportent de l'autre côté? Ah ben c'est ces rencontres-là qui sont très bouleversantes. Les gens vont rencontrer des guides spirituels. Quand ils reviennent, c'est quoi que ça change vraiment dans leur vie, vous diriez? Ben, ça change tout. Il y a un chiffre qui est parlant. Dans les 10 ans qui suivent l'expérience, 70% de divorces quand même. Ils vont aussi quelquefois développer des talents particuliers. On entend parler parfois de mission de vie, contrat d'âme, ces choses-là. Est-ce que eux autres, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à pourquoi on s'incarne sur Terre? Oui, ben, il y a beaucoup d'expérienceurs justement qui parlent de ça. Pourquoi est-ce que des esprits ne se retrouveraient pas dans l'au-delà en fixant des missions, en fait, des missions de vie, pour essayer de faire des progrès. L'une dit, tiens, je vais te faire progresser ta prochaine vie, je vais te faire expérimenter le pardon pour que tu fasses des progrès, je vais être ton pire ennemi, mais on ne s'en souviendra pas. Oui, oui, oui. Vous voyez ? Ce que m'ont appris les patients, c'est d'avoir moins peur qu'eux. C'est assez... Et de me rendre compte que la mort est un moment d'une grande sérénité.